Bonjour à tous. L'erreur principale de JL, et notamment le L de logique, c'est justement d'avoir trop fait confiance à ce que j'appellerais la logique des gens, la logique des conclusions que devraient faire des gens en se posant quelques questions simples. Donc malgré tout ce qui a été fait contre JL et contre moi en particulier, au niveau de la censure d'État, mais aussi bien sûr des petits médiatiques, des partis politiques, des meutes de militants binaires, etc. Au-delà de tout ça, j'ai toujours cru que le temps jouait pour... la vérité on peut dire, mais en tout cas, le temps jouait pour la logique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens se poseraient vraiment les questions que je pose depuis 3 ans et auxquelles personne ne répond. Autrement que par le blocage, l'insulte, la condescendance ou la psychiatrisation, qui sont bien sûr des symptômes, ou on va dire oui, des symptômes de l'impuissance. On l'a vu même avec des gens très connus. Quand on commence à psychiatriser sans répondre aux questions et en fuyant les questions, eh bien c'est qu'on est impuissant face à ces questions. Ça fait partie des choses logiques où les gens auraient dû comprendre. Et pourtant j'ai donné pas mal d'indices, j'ai écrit pas mal d'articles documentés sur certaines starlettes, sur certains médiatiques, sur certains politiciens, des fois même des politiciens qui se disent non politiciens mais qui sont très très politiciens, sur certains courtisans, sur certains influenceurs, sur certains youtubeurs, sur certains pseudo-journalistes, enfin bref, toute cette caste, j'appelle ça la dissidence médiatique. J'ai donné pas mal d'indices. Oui, il y a aussi les charlatans, bien sûr, les charlatans influenceurs, les soraliens, tout ça. Ce sont des articles, malheureusement, qui ne peuvent pas avoir de réponse parce qu'ils sont incassables. Ils démontrent les choses de manière... Il n'y a pas d'histoire. Ma spécificité, si j'ose dire, et pourquoi je reste le mouvement citoyen et l'homme inconnu, toujours. L'inconnu le plus censuré, boycotté, psychiatrisé, ignoré par toute cette frange de dissidence mi-fabriquée, mi-ridicule, qui permet de ridiculiser la dissidence, mais en tout cas 100% commerçante, eh bien c'est parce que je cumule. Eh oui. Je cumule les démonstrations des arnaques, des manipulations, des mensonges d'État du système. Donc évidemment, j'ai un traitement particulier de la part de la censure. Et je continue à dire, et je le prouve, que je suis moi plus censuré, rendu invisible que plein de gens que le système vous fait passer pour des grands résistants, des grands dissidents, des grands complotistes, des grands antisémites. C'est déjà une question de base, mais ça ne vous interpelle pas. Alors bon, je vais continuer. Donc j'ai déjà le système globalement, par définition, contre moi. J'ai bien sûr le système politique et les politiciens. Posez-vous quand même la question. Le parti Rassemblement National a été celui, par l'intermédiaire de Messia et de ses quelques militants binaires, ces petites meutes d'anonymes, qui a détruit EJL en août 2018. Autre question, personne ne se la pose, ça vous arrange, vous préférez rester dans des grands troupeaux, même à vous faire prendre pour des abrutis. Comment un parti politique, le premier parti de France, qui se dit proche du peuple, la victoire du peuple, a pu valider et cautionner une cabale qui a duré 2 ans pour détruire un mouvement citoyen de son propre camp. Je comprends que la lâcheté empêche de vous poser les questions et surtout d'y répondre. C'est pas grave, justement, au niveau de la lâcheté, je viendrai dans le deuxième volet de ma conférence. Donc, j'ai bien sûr le système globalement politique, consanguin, qui vit du système, justement, contre moi. Ne rêvez pas, ils me connaissent tous depuis des années. Parce qu'ils se disent, c'est qui ce type-là? Personne ne le tient, il n'est pas franc-maçon, il n'est pas dans une loge, il ne vient pas de l'ENA, pardon. Donc il ne vient d'aucune caste, il ne vient d'aucune communauté organisée, il n'a pas d'amis dans les médias, et pourtant il propose quelque chose de politique, de réaliste, de budgété, d'avant-gardiste, et qui résoudrait 80% des aberrations que notre pays vit et que nous vivons, nous les citoyens. Donc il vaut mieux l'éliminer, profitant de son invisibilisation par le système, et on va aussi, nous aussi, l'invisibiliser, et nos militants, comme ils sont bien disciplinés, ils vont aussi ou le détruire, ou le bloquer, ou bien sûr dire partout qu'il est fou.
très facile. Donc là, ensuite j'ai aussi bien sûr les starlets de je répète, la dissidence médiatique. J'ai donné beaucoup d'exemples, hein, qui ne peuvent pas imaginer qu'un type libre puisse venir sur les plateaux et les démasquer. En expliquant que 99% de vos idoles, starlets, qui passent dans les petits médias, qui se font de l'autopromotion croisée, ne servent à rien du tout. Non seulement ils ne s'investissent pas dans une action constructive, politique, de tentative de libération, mais en plus, ils boycottent eux-mêmes ces tentatives et ces idées, CES. Et ils privilégient que des gens qui ne servent que leur petite carrière, leur petite notoriété, leur petite vente de bouquins, leur petite vue sur YouTube, et ils se font un petit showbiz qui tourne en boucle, où chaque personne ne gère que sa personne. Remarquez ça, ça devrait vous interpeller quand même, ça. Que tous ces gens ne sont là que pour gérer leur petite carrière et notoriété et leur ego. Hein? Vous ne voyez pas dans ces plateaux des gens qui viennent avec un mouvement citoyen, qui viennent proposer des choses, qui peuvent avoir réponse à tout sur tous les sujets, qui ont eux-mêmes, je parle de moi par exemple, été en avance sur toutes les escroqueries qui ont été démasquées depuis, de la Covid à Trump en passant par l'Ukraine. Je répète, c'est daté sur le site. Donc on peut se poser une question. Quelle est leur motivation à ces journalistes, à ces youtubeurs, à ces influenceurs, à ces petites chaînes médias de la soi-disant dissidence, de boycotter un type et un mouvement depuis 5 ans? Posez-vous la question. Eh bien parce que ce type et ce mouvement, en tout cas ce type, est le seul à être entré dans la machine et pouvoir dire haut et fort ce que sont vraiment ces gens. Donc ils profitent de leur notoriété, parce que je vous rappelle que ces gens-là ne sont, eux, pas censurés. Ils ne sont, eux, pas suspendus 40 fois par Twitter. Ils ne sont, eux, pas rendus invisibles par les algos Twitter. Et tout ça ne vous interpelle pas. Ça veut dire qu'au-delà d'un problème de logique, d'un problème peut-être de QI, il y a bien sûr des problèmes de lâcheté, d'aveuglement et d'esprit autruche. Et là, j'aborde un autre sujet un petit peu périphérique. Comment expliquer qu'avant la cabale, avant que je sois lynché en public, je ne parle même pas du côté antisémite, ça c'est autre chose, eh bien, il y avait beaucoup de soutien, beaucoup de gens qui soutenaient EJL, qui mettaient la bannière, qui diffusaient, et EJL faisait 6 millions de vues. Et que du jour au lendemain, à force de cabale, de suspension, d'insultes, de diffamation, de consignes de blocage, eh bien tous ces gens ont fui. Et ils n'osent même pas dire pourquoi. Ils ont fui parce qu'ils se sont dit, c'est pas vendeur pour ma TL de diffuser un type qui a l'air détesté par tout le monde. Le problème, c'est que ces gens, et même les passants, qui m'ont vu me faire lyncher sans bouger pendant 2 ans, ne se sont jamais posé la question, pourquoi il est détesté ? Pourquoi il est détesté ? Réfléchissons, imaginons que je sois un fou, comme il se dit dans les milieux, dans les milieux autorisés, comme disait Coluche. Imaginons que je sois un fou. Un fou, ok, il est fou, on le laisse de côté, on ne vient pas l'insulter toute la journée. On le laisse s'écraser tout seul. D'accord ? Maintenant, en vérité, pire, encore mieux, un fou, on le prend en débat, ou on lui répond, et on le ridiculise sur le fond de ce qu'il propose, sur le fond de ce qu'il dit, sur le fond de JL, sur les dates, sur les prévisions, sur les analyses qui ont été écrites avant tout le monde, avant vos influenceurs starlets, et qui se sont toutes vérifiées. Donc s'il était fou, ce type-là, c'était pas compliqué de le démontrer. Or, ce type-là n'est pas fou, ce type-là fait peur à tous ces petits fragiles. Quand vous voyez des gens qui me bloquent sur une question, le dernier exemple c'était le capitaine Juvin Brunet, encore une fabrication, j'en parlerai plus tard de celui-là. Vous avez, je suis désolé, ou la lâcheté ou la bêtise de croire que tous ces gens qui m'ont bloqué, vos starlets, Messia, meilleur exemple, eh bien c'est parce qu'ils sont supérieurs, ils n'ont pas de temps à perdre avec Walter Bougenard. Pourtant Messia, on a perdu du temps avec Walter Bougenard. Hein, il en a quand même perdu pendant 2 mois.
de conversations très sympathiques avec Walter Bougenard. Jusqu'au moment où il a compris que Walter Bougenard n'était pas son valet, n'était pas un valet du RN. Donc il fallait tuer Walter Bougenard sur les réseaux. Donc, soit vous ne voulez pas vous les poser ces questions parce que les réponses sont tellement évidentes qu'elles mettraient en lumière, je répète, votre lâcheté au sens large, soit, je suis désolé, vous êtes complètement domestiqué au code du système qui donne légitimité aux vues à la télé, vous êtes domestiqué aux idoles que le système fabrique en ne les censurant pas, en ne les rendant pas invisibles, et en même temps vous allez dire je suis un anti-système, j'ai plus confiance dans les médias, j'ai plus confiance dans les politiciens, et là vous comprenez bien que vous êtes aussi schizophrène. Vous le dire fait de moi le mouton noir, le mec qu'on ne veut plus entendre parce qu'il dit trop de vérité. Je comprends, je ne vous en veux pas. Ça a été une de mes erreurs, je reviens au point de départ, de croire en la logique et la cohérence des gens. Je n'ai pas du tout travaillé avant d'arriver l'aspect marketing, l'aspect comment être hypocrite comme les autres, menteur pour faire que les gens m'aiment, comment flatter les gens pour me faire passer pour un proche du peuple. J'ai pas travaillé tout ça parce que j'étais pas là pour ça et je pensais que le peuple avait mûri au gré des 40 ans de recul, de gabegie, de trahison des politiciens, de manipulation. Je pensais qu'ils avaient compris. Je me suis lourdement trompé. 5 ans plus tard, avec tout ce qui s'est passé, ce cauchemar de 5 ans de Macron et tout ce qu'il y a eu, eh bien vous êtes exactement les mêmes qu'en 2017. Vous êtes encore naïfs. Vous croyez encore que le RN va gagner. Vous n'avez pas compris le rôle du RN, volontaire ou pas, dans le système. Vous croyez que Zemmour a une chance alors qu'il est complètement à côté de la plaque au niveau du programme et même de sa communication. Il a juste monté une boutique qui va gagner de l'argent, mais qui ne sauvera pas la France. Vous êtes encore à croire que la qualité est proportionnelle au nombre de vues sur les réseaux ou au nombre de passages dans les cafés liberté, où les gens se congratulent en se faisant passer pour des résistants alors qu'ils sont d'une fragilité extrême, que j'ai été le seul à démasquer. J'ai été le seul à m'attaquer de tous les côtés de la fausse dissidence, sans aucune crainte, parce que je n'attends rien de ces gens. Je n'ai jamais rien attendu de ce système. Je savais bien, je l'ai dit dès le 2018, que Eugiel et ma personnalité et ce que j'allais soulever comme lièvre, avec un S, ferait que je n'aurais aucune aide du système, même de la fausse dissidence, surtout de la fausse dissidence que je démasque. Je n'attendais qu'une aide du peuple, de l'aide d'un peuple constructif, courageux, lucide, qui aurait voulu mettre un stop à la façon dont il se fait balader par tout ce système consanguin, constitué de castes, de lobbies et de loges qui se cooptent et qui se protègent. Donc j'ai fait une très grosse erreur de jugement, une erreur stratégique. Il fallait la jouer façon commerciale. Il fallait la jouer façon start-up, avec des éléments de langage, avec une communication où on sait que ça marche. Par exemple, je prends juste une petite parenthèse, Juvin Brunet, fabrication totale du système, qui a eu des médias immédiatement sur rien. Qu'est-ce qu'il a compris, lui? Très fort, Juvin Brunet. Allez voir son site, c'est le vide sidéral. Rien. Par contre, il a instrumentalisé toutes les images de la France, tous les grands hommes, les symboles, il les a mis sur son site. Il nous met du De Gaulle, du Jean Moulin, du Jeanne d'Arc. Il nous met, en gros, le capitaine Juvin Brunet, c'est l'homme providentiel. C'est la France. Et les gens ont fonctionné. Première page, faites un don, adhérez, nous sommes bénévoles, et pendant ce temps, on fait du franc libre, on dégage presque 1,5 million d'euros. Et ce type-là, fabriqué par des petits médias, sûrement des frères de loge, je pense, eh bien, ça a fonctionné pour lui. Enfin, à un petit niveau, bien sûr, mais ça a fonctionné. Il y a des gens qui lui oh, merci, capitaine. Je me dis, mais comment les gens sont aussi naïfs? Le capitaine Juvin Brunet est une escroquerie parmi d'autres. Alors, il y a différentes sortes d'escroqueries. Il y a les gens qui sont fabriqués, comme lui, et puis il y a les gens qu'on laisse s'exprimer, qui sont tellement... Lui, il n'est pas ridicule, quand même. Des gens qu'on laisse s'exprimer parce qu'ils sont ridicules, ils sont complotistes, tout ça, mais c'est pour ridiculiser la dissidence. Tout ça fait partie d'une grande pièce de théâtre. Et je n'étais pas
au courant de tout ça. Moi, quand je suis arrivé, j'étais très naïf. Je pensais qu'il n'y avait que la qualité, que la profondeur de ce qu'on proposait qui était importante. Le quoi. Le quoi. Je ne savais pas qu'il y avait toute cette... il fallait être ami avec un tel, venir d'une loge, etc. Tiens, va là-bas, je te mets un article, je te fais monter, etc. Je ne savais pas tout ça, moi. J'étais un grand naïf. Et en démarrant en tant que le plus grand naïf de France, je suis aujourd'hui le plus informé. Hein, c'est bizarre de dire ça comme personne ne me connaît. J'ai eu accès à toute la dissidence, de fond en comble. Et je peux vous dire que c'est pas joli joli. Et je peux vous dire qu'ils ont beaucoup de chance, tous les messias et les starlettes, que je sois rendu invisible par votre bêtise, par votre lâcheté, par votre complicité, par votre naïveté. Parce que le jour où je sortirai de ma boîte, il faudra un miracle, je peux vous dire qu'il va y avoir un strike dans toute cette fausse dissidence et on repartira sur des bases vraies, populaires, souverainistes, saines, pas des commerçants. Mais à mon avis, c'est pas demain la veille.